peut-être à préparer un petit peu votre place, votre espace. Être... Voilà, on va commencer. Bonjour à tous, à toutes. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va du mieux possible autour de vous et que vous arrivez à vous organiser dans cette période de confinement. Donc, on va embarquer pour notre troisième séance de yoga. On va à nouveau commencer debout. Donc, vous prenez le temps de vous poser. Petite préparation de vos pieds, de passer de vos talons à vos orteils pour commencer à les réveiller. Et puis, très souplement, vous balayez l'espace autour de vous. C'est une manière de s'y poser, d'en prendre conscience. Et puis de commencer à réveiller le corps en douceur. La tête peut suivre, le regard peut suivre. On a de la chance, on a de la lumière. Et puis vous ramenez les bras devant vous. Très confortablement, vous vous étirez vers l'arrière, vous ouvrez bien les doigts, vous ouvrez bien les paumes de main. Vous laissez les deux bras revenir. Vous vérifiez quelques petits mouvements de bien relâcher les épaules, bien les laisser tomber. Et puis vous vous installez dans votre verticale. Donc vos deux pieds calés, les genoux souples, le bassin qui se pose à l'aplomb des pieds, la tête qui s'ajuste dans la verticale. Et pour commencer à prendre conscience de notre respiration et à la suivre, on va continuer avec notre mouvement de salut. Donc avec l'inspiration, vos deux bras s'ouvrent à l'horizontale. Expiration pour ramener vos deux mains devant le cœur. Inspiration, les deux pieds ancrés dans le sol, vous vous étirez vers le haut. Une petite suspension avec les poumons pleins. Longue expire pour laisser ces deux bras revenir le long du corps. Une petite pause et puis vous repartez. Inspire, les deux bras s'ouvrent et vous allongez les doigts. Expire, retour au centre. Bien équilibré sur les deux pieds. Inspire, vous tracez l'axe du corps, la verticale entre terre et ciel, une petite suspension. Et avec l'expire, les deux bras reviennent le long du corps. Relâchez les épaules. On va refaire encore une fois et on viendra s'incliner vers la gauche et vers la droite. Inspire, les bras s'ouvrent, les côtes s'ouvrent. Expire au centre. Inspire, vous tracez la verticale bien au milieu. Avec l'expire, vous venez vous incliner vers la gauche. Vous revenez au centre, bien aligné. Prochaine expire à nouveau vers la droite. Vous revenez au centre. Et vous laissez vos deux bras revenir par les côtés. Lâchez les épaules. On va refaire encore une fois de cette façon. Inspire pour ouvrir les deux bras. Vous suivez votre respiration comme elle se fait. Expire, centre. Inspire, terre et ciel. Expire, on s'incline, on étire un peu plus un côté. Revenez dans la verticale. De l'autre côté, verticale. Ajustez-vous et expire. Laissez redescendre vos bras très souplement. Lâchez les bras, lâchez les épaules. Vous allez décaler votre pied droit en avant. On va revenir vers notre Tadasana, posture du palmier, pour réveiller les plantes de pied, comme on l'a fait hier. Vos orteils s'étalent, vous vous stabilisez. Sur une prochaine inspire, vous portez le bras gauche vers le haut, le bras droit vers l'arrière. Et puis vous revenez au centre. Je me mets peut-être de profil. Inspiration, vous changez. C'est le bras droit qui se porte vers le haut, le gauche vers l'arrière. Vous ramenez les talons au sol et vous repartez. Sentez bien l'élan depuis le sol. Ancrez les orteils. Et on refait encore. Laissez bien l'inspire vous porter vers le haut. L'expire vous ramenez au sol. Et puis vous refaites encore et
Là, vous expirez, vous vous stabilisez, vous portez le regard devant vous. Respirez tranquillement, sentez bien l'ancrage des orteils. Et puis vous ramenez vos talons, vous les posez doucement. Vous secouez vos chevilles, vous secouez vos mollets. Voilà, on ne fera pas avec l'autre pied en avant. Vous allez par contre avancer votre pied gauche. Vous faites un écart un petit peu plus important entre vos deux pieds. On va reprendre notre mouvement où on va inspirer, très souplement expire, une petite salutation comme ça avec le dos, les bras qui s'ouvrent et on ramène. Voilà, on va faire une première fois de cette façon, après on enchaînera. Inspire, les pieds ancrés dans le sol, les bras s'ouvrent, expiration profonde, genoux souples, mains qui partent vers l'arrière, vous rebalancez et vous ramenez les bras. Restabilisez-vous sur vos pieds. On va refaire encore et on va enchaîner, si ça va pour vous. Inspire, toujours ancré dans le sol. Expiration profonde, les mains remontent. Et puis vous revenez vers le haut. Et puis tranquille, expirez. Réinspirez, accueillez bien l'inspire, ouvrez bien. Et à nouveau, expiration profonde. Et vous revenez à nouveau, vous inspirez. Et vous ramenez vos deux bras. Ramenez les deux pieds côte à côte. Une petite pause tranquille. Respiration qui reprend son rythme. On va aller vers nos triangles, toujours pour réveiller, activer toute la colonne vertébrale. Donc vous écartez vos pieds, ça peut être progressivement, largement. Attention de ne pas glisser. Stabilisez-vous dans la verticale, équilibrez sur vos deux pieds. Et puis sur une prochaine inspire, vous ouvrez vos deux bras à l'horizontale de chaque côté. Expiration, vous venez vous incliner vers la gauche. Le bras droit peut venir vers l'oreille. Vous restez de face, hein, vous ne vous tournez pas vers la gauche. Si vous êtes confortable, plus confortable, vous vous rappelez que vous pouvez plier un petit peu le genou si nécessaire. Et puis on va revenir au centre avec les deux bras ouverts. Très étiré, expire pour s'incliner vers la droite. La main droite se pose sur la jambe. Respirez tranquille. Gardez les deux épaules bien dans le même plan. Et puis vous revenez au centre. Et on repart. Expire à gauche. Ancrez bien le pied droit pour ressentir tout l'étirement du côté droit. Respiration libre, hein, ne bloquez rien. Revenez au centre, équilibrez-vous sur les deux pieds. Expire vers la droite. Respirez tranquille, ancrez bien le pied gauche. Sentez petit à petit si ça s'étire, se réveille. Et puis vous revenez avec les deux bras ouverts. Et vous ramenez les bras le long du corps. Vous gardez vos deux pieds comme ils sont. On va faire la rotation. Vers la gauche d'abord, le bassin pourra tourner. Donc avec l'inspire, vous ouvrez vos deux bras dans la largeur. Expiration, vous tournez le bassin, le ventre, les épaules. Les deux mains s'enroulent autour du bassin. Lâchez vos épaules. Vérifiez que vous n'êtes pas incliné, hein, vous restez dans votre verticale. Et puis vous laissez les deux bras se réouvrir. Les deux mains sur le même plan. Expire pour tourner très confortablement vers la droite. Respirez tranquille. Et puis sur une prochaine inspire, ouvrez les bras, retrouvez le de face, expire à gauche. Observez si petit à petit, ça va un petit peu plus loin. Réinspirez au centre. Expire vers la droite. Réinspirez au centre. Et puis vous laissez vos deux mains revenir. On va aller directement vers la flexion. Là, vous n'hésiterez pas à plier vos genoux si vous avez besoin en particulier pour la région lombaire. Là, vous placez vos deux mains dans les aines au niveau des articulations des hanches. Je me mets peut-être de profil. Donc, vous expirez, vous poussez le coccyx vers l'arrière. Donc là, je plie dans les hanches. Vous descendez le long de vos jambes. Voilà, vous pouvez soit rester assez haut, ça peut même être les genoux fléchis,
soit vous laissez vos mains se poser. Vous pouvez prendre un support, c'est bien si vous avez un coussin ferme que vous pourrez prendre pour les séances. Voilà, et si besoin, vous laissez les genoux se fléchir. Relâchez un petit peu, sinon si tout va bien, petit à petit, les genoux se retendent, les mains se posent. Et attention pour quitter la posture, vous repliez les genoux, donc le bassin revient vers l'avant, vous prenez appui sur vos cuisses et après vous pouvez rapprocher vos pieds. Voilà, petit temps pour vous poser dans la posture debout, le samastiti, comme on l'appelle en yoga. Bien ressentir ce que vous avez aussi allongé dans chaque côté du corps. Retrouver la symétrie. Et on va continuer avec notre salutation au soleil. Donc là, j'ai de la chance parce que le soleil est dirigé par là. En général, on l'a fait face à la lumière. En général, c'est bien de pouvoir pratiquer le matin face à la lumière. On va prendre une première fois en faisant le début comme on l'a fait dans la première séance. Et puis, on rajoutera la deuxième séquence comme hier. Si vous démarrez aujourd'hui avec nous, n'hésitez pas à visionner une fois avant de faire. Vous êtes sur l'avant de votre tapis, les deux pieds installés de manière à vous sentir stable et vous installez vos deux mains en namasté, paume contre paume, les épaules basses. Sur une prochaine inspiration, vous portez vos deux bras vers le haut, le regard aussi. Expiration, vous descendez dans la flexion et vous posez vos deux mains de part et d'autre de vos pieds. Puis vous allez avec l'inspire envoyer votre pied gauche vers l'arrière, posez le genou, redressez la tête et le buste et en repoussant avec votre pied gauche, vous ramenez à côté de l'autre. Inspire, à nouveau, vous revenez dans la verticale, bras vers le haut et expire, les deux mains devant le cœur. Équilibrez-vous à nouveau, on repart pied droit vers l'arrière. Inspire vers le ciel. Expire profonde, les mains se posent à la terre. On envoie le pied droit, vous vous redressez. Vous repoussez le pied à côté de l'autre. Vous revenez vers le haut et vous ramenez les deux mains. Voilà, vous vous rappelez que si c'est trop compliqué et le mouvement et synchroniser la respiration, alors simplement vous faites la respiration libre sans synchroniser. Mais vous ne la bloquez pas. On va refaire avec la deuxième séquence. Inspiration, les deux mains vers le haut. Expire à la terre. Inspire, on envoie le pied gauche vers l'arrière. Et là, hop, on envoie le pied droit en arrière pour venir dans le chien tête en bas. De là, vous reposez vos deux genoux. On passe dans la quadrupédie. Et là, on va ramener encore notre pied droit en avant. Donc, vous déportez le poids du corps un petit peu sur la main gauche et hop, vous lancez votre pied droit loin devant vous. Et puis de là, à nouveau vous inspirez, vous redressez en avançant un petit peu le genou. Et là, je repousse avec mon pied gauche pour le ramener à côté du pied droit. Et de là, je reviens vers le haut et je ramène mes deux mains devant le cœur. On va faire de l'autre côté. Inspire. Expire vers la terre. Inspire, pied droit. Et là, hop, j'emmène mon pied gauche vers l'arrière pour m'installer dans le chien tête en bas. Je repose doucement mes genoux. Et là, poids du corps à droite. Je dégage mon pied gauche. J'inspire. J'expire, je ramène le pied. Je redéroule. Et j'expire. Voilà, vous pouvez toujours vous entraîner peut-être dans la journée, par contre pas trop le soir avant de dormir, la salutation au soleil. On va refaire encore une fois de chaque côté. Inspire ciel, expire terre, inspire ciel, expire, inspire. Inspire, expire.
Encore une fois de l'autre côté, je me tais pour peut-être que vous puissiez aussi suivre votre rythme. Voilà. Peut-être j'attends que vous terminiez. C'est toujours évident de conduire sans avoir le retour. C'est pas encore fini sur la salutation au soleil, il y a encore une autre séquence, mais pour l'instant on va déjà bien entraîner jusque-là. Ça nous permet de vraiment alterner des extensions, des flexions, voilà, et tout ça au rythme de la respiration. Et ça permet vraiment à la fois de réveiller le corps, l'énergie, se canaliser, de permettre au reste de la journée de se dérouler bien. On va revenir vers notre posture d'équilibre. On rajoutera une petite variante aujourd'hui. Toujours les postures d'équilibre pour nous stabiliser, sentir l'ancrage au sol. Les pieds sont écartés un peu plus qu'un écart spontané. On va pouvoir refaire ensemble. Vous placez le poids du corps à l'aplomb du pied gauche, donc la tête à la verticale du pied, vos deux bras s'ouvrent. Vous trouvez un repère devant vous pour poser le regard. Vous serrez un peu le ventre, vous montez le genou droit et vous posez votre main dessus. Le pied n'est pas mou, vous pouvez pointer un petit peu vers le sol. Et puis vous reposez la pointe de pied, le bras peut s'ouvrir et vous revenez au centre. Prenez le temps de vous y stabiliser. On va faire la même chose à droite, poids du corps sur le pied droit. Et puis vous serrez le bas du ventre, vous montez le genou gauche, vous ancrez le pied droit, respirez tranquillement. Et puis vous ouvrez le bras, vous posez le pied et vous revenez au centre, bien calé sur vos pieds. Vous refaites encore une fois, de chaque côté, à votre rythme. Je fais avec vous, mais vous faites à votre rythme. Observez comment ça se passe d'un côté et de l'autre. La paume de main peut se tourner vers le haut. Imaginez que vous avez quelque chose qui vous stabilise. On va venir s'installer dans l'équilibre. On va y ajouter une petite variante. Peut-être je vous montre une première fois que vous sachiez à quoi vous attendre. Donc là, vous vous installez à gauche. Vous montez votre genou droit. Vous ancrez bien le pied gauche dans le sol. Et là, hop, on va juste ouvrir un petit peu le genou. Voilà, comme une espèce aussi d'équilibre entre la jambe et le bras. Et puis on ramènera le genou au centre et vous reviendrez. Voilà. Testez. Si vous vous sentez mieux dans la première version, vous pouvez aussi rester avec le genou dans l'axe. Prenez votre temps, rien ne presse. Ajustez le poids du corps, le regard, sensation d'ancrage. Expire. Ajustez déjà un petit peu comme ça, ne levez pas trop le genou et voyez ce qui se passe. Si vous pouvez ouvrir le genou, peut-être oui, peut-être non. Sinon, vous revenez là. Voilà. Vous reposez, détendez la jambe. Côté droit. Restez bien redressé, sentez la poussée du sol. Peut-être ouvrir, peut-être pas. Et vous détendez la jambe. Voilà,
Laissez-vous poser sur vos deux pieds, laissez les orteils s'étaler. Sentez les sensations dans les mollets, les cuisses, le bassin très stable. Sentez votre colonne comme elle est portée vers le haut, votre tête, vos épaules qui s'ouvrent. Voilà, et sentez votre respiration qui vient, qui va, plus libre dans votre corps. Vous allez descendre vers vos tapis, ou si vous en avez, ou vers le sol, en tout cas un sol confortable, soit moquette, soit couverture. On va s'installer dans la quadrupédie, donc les mains écartées de la largeur des épaules, le bassin bien à l'aplomb des genoux. Vous pouvez faire voyager un petit peu tout autour pour le mettre, sentir que là il est bien calé. Les épaules basses, n'ayez pas les épaules comme ça, et la tête est dans le prolongement de la colonne. Et puis de là, et toujours vous pouvez visionner une première fois, surtout si vous arrivez aujourd'hui. Donc vous inspirez, et puis dans l'expire, en reculant un petit peu le bassin, vous arrondissez tout le dos et vous serrez bien le ventre. L'inspiration revenant, vous redéroulez, vous redressez un peu la tête, vous pouvez aller un tout petit peu avec le bassin vers l'avant et les coudes peuvent se fléchir. Et dans la prochaine expiration, en ramenant à nouveau la tête vers le bas, vous emmenez votre bassin jusqu'à vos talons si ça va pour vos genoux. Soit les coudes restent tendus, soit les coudes se posent. Mais c'est bien si vous pouvez rester les coudes tendus si vos épaules le permettent. Et on repart. Inspiration pour revenir à l'aplomb de nos mains et de nos genoux, dos droit. Expiration profonde, le dos s'arrondit, le ventre se serre, reculez un peu le bassin. Inspiration, vous redéroulez depuis le coccyx jusqu'à la tête. Et avec l'expire, en enroulant la tête vers le bas, vous amenez le bassin vers les talons. Restez un petit peu là, ressentez bien toute la colonne qui s'allonge, tout le dos qui s'allonge, qui s'ouvre. Et on refait encore une fois. Inspire, dos droit. Expire, dos rond. Serrez bien le ventre. Inspire, vous redéroulez la colonne de toute sa longueur. Et avec l'expire, vous ramenez le bassin vers les talons. Voilà, là, si vous êtes confortable, vous allez pouvoir rester un peu. Vous avez toujours la possibilité éventuellement d'écarter les genoux. Vous pouvez soit avoir les pointes de pied allongées, sinon vous pouvez aussi tester si vous êtes mieux pour vos orteils, vos pieds, avec les orteils retournés. Vous posez votre tête, alors elle peut être posée, si ça peut être sur les deux poings, mis l'un sur l'autre, les coudes écartés. La version un petit peu plus basse, c'est les deux poings côte à côte. Et puis la version encore plus basse, alors il existe d'autres, mais on va rester sur ces trois-là. C'est le front posé sur les mains. Donc installez-vous dans la position qui est bien pour vous, pour votre cou, pour tout le corps. Deux poings l'un sur l'autre, côte à côte, ou les mains. Quand vous avez trouvé votre position, il n'y a rien à faire qu'à rester là, petit à petit. Vous pouvez toujours aussi, je montre les différentes adaptations, installer un coussin entre vos mollets et vos fesses, vos talons et votre bassin. Voilà, un petit temps pour sentir la respiration, sentir le dos qui s'ouvre, sentir la pression du ventre contre les cuisses. Il faut vous rappeler que c'est pour ça qu'il faut toujours un petit déjeuner léger. En principe, le yoga se fait à distance des repas. Et après, on adapte. Voilà. Et puis de là, tranquillement, vous ramenez vos deux mains, vous vous redressez. Vous pouvez rester bassin sur les talons ou vous asseoir sur vos tapis si cette position est trop inconfortable. Vous retrouvez un instant à nouveau la verticale, vous posez vos mains et on va venir s'allonger. Vous posez les fesses
d'un côté. Vous dépliez d'abord vos jambes pour l'instant. Vous pouvez vous poser sur vos mains derrière, vous reposez le dos et vous détendez à nouveau les jambes et vous détendez les chevilles, les orteils. Voilà, bien laisser circuler à nouveau. Et vous allez venir vous allonger. C'est mieux de là replier les jambes. Si vous êtes sur un tapis, vous êtes assis au centre de votre tapis. Vous posez les coudes, les avant-bras. Vous soulevez un peu le bassin, le sacrum pour le reposer plus loin. Et puis vous écartez les coudes, vous déroulez la colonne. Là, ça pose entre les omoplates. Et j'attrape le haut de ma tête pour continuer à redérouler toute la colonne jusqu'à redérouler ma tête. Quand ma tête est posée, mes deux bras se déposent. Vous vous rappelez que c'est légèrement écarté du tronc avec les paumes de main vers le haut. Les doigts sont relâchés, les épaules sont basses. Vous pouvez profiter que vous êtes là encore genoux fléchis pour rouler la tête d'un côté, rouler la tête de l'autre côté. Voilà, vous pouvez refaire encore une fois de chaque côté et puis laisser la tête au centre, toujours glisser un petit peu vers l'arrière. Et puis de là, vous allez pouvoir laisser, soit garder vos jambes pliées si vous êtes mieux, soit laisser vos deux genoux aller vers l'extérieur et vous laissez vos jambes s'étendre. Voilà, un petit temps pour vous poser, ressentir le contact des talons, des mollets, le poids du bassin que vous lâchez dans le sol, le poids du dos, de la tête, et puis le poids des bras, des mains. Vraiment la sensation petit à petit de vous laisser aller vers l'arrière. En fait, il n'y a rien à faire qu'à se laisser aller à la pesanteur. Vérifiez que le front est relâché, l'espace entre les sourcils défroncé, que les mâchoires sont relâchées, que vous n'êtes pas en train de serrer les masséters, que vous laissez aller vos épaules vers l'arrière, vers le bas, et votre ventre aussi bien relâché. Et vous sentez peut-être votre respiration qui va, qui vient très librement. Et puis vous allez rapprocher vos deux jambes l'une de l'autre. Vous les gardez tendues, mais les pieds se rapprochent. Les bras se rapprochent aussi du tronc. Allongez toujours la nuque. On va aller commencer à bouger le corps sur le sol pour l'étirer un peu plus. J'explique en même temps que je fais. Donc avec l'inspiration, vous portez vos deux bras vers l'arrière, toujours jusqu'où vous êtes confortable. Avec l'expiration, vous repliez votre jambe gauche, vous amenez votre genou gauche vers la poitrine et vos deux mains viennent se poser sur votre genou gauche, doigts entrecroisés. Respirez tranquillement, vérifiez que les épaules sont basses et que la nuque est longue, que vous n'êtes pas comme ça. Et puis de là, vous allez éloigner un petit peu le genou de la poitrine, le genou gauche, et déplier votre pied gauche vers le plafond. Vous pouvez vous aider un peu de vos mains qui supportent la jambe, qui peuvent même un peu masser derrière le genou, les muscles. Voilà, quelques mouvements libres de vos chevilles. Et puis de là, vous allez pouvoir replier le genou vers la poitrine et puis reposer le pied gauche au sol, rallonger la jambe gauche et les deux bras reviennent le long du corps. On va repartir, cette fois-ci pour faire la même chose mais avec la jambe droite. Inspire pour porter les deux bras vers l'arrière, sans tirer sur les épaules. Expire, repliez la jambe droite et ramenez les deux mains vers le genou droit. Posez vos deux mains. Laissez le bassin se poser. Et puis éloignez le genou de la poitrine. Portez le pied vers le plafond. Respirez tranquille. Laissez votre jambe droite
s'étirer. Si vraiment vous êtes très mal à l'aise, c'est plus facile si vous repliez la jambe gauche. Voilà, donc testez. Et puis de là, vous repliez le genou, la hanche et vous rallongez la jambe. On va faire encore une fois, on va rajouter à nouveau quelque chose. Donc inspire, les deux bras se portent vers l'arrière. Expire, vous repliez la jambe gauche. Vous amenez les deux mains sur le genou gauche. Prenez un petit temps pour vous poser, nuque longue. Avec l'inspire, vous éloignez le genou, vous dépliez la jambe. Voilà, restez un peu dans la position. Et là, donc peut-être écoutez la proposition avant de la faire. Je vous propose donc d'inspirer, puis dans l'expire, d'amener le menton vers le haut du sternum, de décoller la tête et d'amener vos deux mains en direction de votre pied. Voilà, peut-être repartez de là si vous n'avez pas fait. Donc expiration, sans à-coups avec la tête. Hein. Si le cou est fragile, vous gardez un petit soutien de votre tête avec votre main. Respirez doucement. Et puis de là, donc redéposez la tête sur le sol, repliez le genou et rallongez la jambe. On va refaire la même chose avec l'autre jambe. Inspire, les deux bras se portent vers l'arrière. Expiration, vous repliez la jambe droite, genou vers la poitrine. Les deux mains viennent se poser sur le genou droit. Inspire pour déplier la jambe droite vers le plafond. Expire, se poser. Voilà, inspirez un petit peu plus profondément. Expiration, sans à-coups pour le cou. Vous emmenez, vous décollez la tête, les épaules, vous emmenez vos deux mains en direction de votre pied. Cherchez vraiment à ce que ce soit le haut du buste qui vienne vers la jambe, hein, et pas, si vous êtes très souple, la jambe qui vienne vers le buste. Et puis vous repliez le genou, toujours le petit soutien de la tête si votre cou le nécessite. Et on va pouvoir refaire encore une fois de chaque côté. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire, la jambe se plie, les mains viennent à la rencontre du genou. Respirez tranquille, posez-vous. Inspire, éloignez le genou, portez le pied vers le plafond. Expire. Et puis inspirez un petit peu plus profondément. Expire pour décoller la tête, emmenez les mains vers le pied. Voilà, un petit temps pour rester. Respiration libre. Éventuellement la possibilité de replier l'autre jambe. Ne bloquez pas la respiration. Le retour, toujours bien soigner le retour. Rallongez la jambe. Et on refait encore une fois de l'autre côté. Inspire, les deux bras vers l'arrière. Expire, genou droit, main sur le genou. Posez-vous. Prochaine inspire, dépliez la jambe dans la verticale. Et puis, amenez les deux mains en direction de la jambe. Voilà, prenez un petit temps pour vous stabiliser dans la posture. Je redis toujours, éventuellement la main soutient la tête, éventuellement la jambe se replie. C'est vraiment le yoga qui s'adapte à vous et pas l'inverse. Hein. Et puis à nouveau, vous reposez doucement et vous rallongez la jambe. Voilà, un petit temps pour détendre à nouveau la nuque. Vous verrez, vous pouvez à nouveau faire quelques petits roulés de votre tête vers la gauche et vers la droite. Et on va venir installer une posture de table à deux pieds. Donc vous repliez vos deux jambes, pieds à plat. Les pieds sont plutôt parallèles, pas collés l'un contre l'autre, hein, un petit peu écartés. Les genoux sont bien à l'aplomb des pieds, ni en dehors, ni en dedans. Et vous verrez, peut-être de rapprocher les talons du bassin. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire l'inverse, rapprocher le bassin des talons. Les deux bras sont posés le long du corps, les paumes de main sont tournées vers le sol, les épaules sont basses et la nuque est longue.
Si vous synchronisez avec la respiration, mais vous vous rappelez, vous pouvez faire d'abord ça. Donc avec l'inspiration, vous poussez sur vos 2 pieds dans le sol pour décoller votre bassin. Vous portez bien le pubis vers le sol, les genoux à l'aplomb des pieds. Expirez tranquille dans la posture. Et puis vous réinspirez. Et avec l'expiration, vous reposez votre bassin. Voilà, je vous propose en fait peut-être qu'on fasse déjà bien respiration libre pour bien mettre en place la posture. Donc vous enfoncez vos 2 plantes de pied dans le sol, vos 2 bras aussi, et puis vous portez votre bassin vers le haut en cherchant à bien amener le pubis vers le haut, hein, pour ne pas creuser le bas du dos. Et puis à l'autre bout, la nuque est longue, donc le menton petit à petit se rapproche du haut du sternum, d'où ma voix un peu bizarre, et les 2 épaules restent bien plantées dans le sol. Et après, vous reposez le bassin. On va refaire peut-être avec la respiration. Inspiration pour pousser sur les 2 pieds. Voilà, laissez bien pubis vers le haut, menton vers le bas. Respirez tranquille, expirez. Et puis réinspirez dans la posture et reposez. On va faire encore une fois comme ça. Vous levez, vous décollez le bassin de ce qui est confortable. Hein. Si vous sentez que ça devient inconfortable, voire douloureux quand vous levez trop haut, alors vous allez moins haut. Et puis vous redéroulez. C'est une posture qui sert aussi à allonger un peu la nuque, à détendre les épaules. Éventuellement un tout petit temps pour s'y installer si vous y êtes confortable. Et pour s'y installer, on peut rapprocher un peu nos bras, éventuellement poser nos mains sous les fesses ou sous le haut des cuisses, hein, ça dépend un peu de la longueur des bras. Voilà, respirez tranquille, vérifiez que la nuque est longue. Laissez bien aussi se déplier l'avant des cuisses, des hanches. Et puis redéroulez tranquille. Et quand vous avez posé le bassin au sol, alors quelquefois ça peut cramper aussi. Hein. Si ça crampe, vous retendez les genoux. Et puis donc là, vous allez amener les genoux vers la poitrine. Vous vous rappelez la posture d'Apanasana. Vous cherchez toujours à descendre le bassin vers le bas du tapis pour allonger la taille. Les mains se posent sur les genoux. Et donc avec l'expire, sans tirer avec vos bras, vous rapprochez vos genoux de la poitrine. Et puis inspire, vous les rééloignez. Voilà, un petit va-et-vient comme ça pour réallonger le dos. Expire. Inspire qui revient. Expire profonde. Et puis une dernière fois, et là vous pouvez rester un peu, genoux un peu plus proches. Soit les mains restent posées comme ça, soit quelquefois on peut entrecroiser les doigts. Là, ce n'est pas tellement le cas pour moi. Et puis on va faire une dernière posture allongée. Je regarde juste l'heure. Voilà, on va revenir vers notre posture avec les jambes étendues vers le haut. On va la prendre un peu différemment aujourd'hui. Donc vous partez de cette position genoux vers la poitrine, le dos posé, la colonne alignée. Vous allez déjà ouvrir vos 2 bras à l'horizontale sur le sol. Cette fois-ci, c'est avec les paumes de main vers le haut. Et puis vous allez commencer par déplier la jambe gauche à la verticale, un peu comme on était tout à l'heure. Respirez tranquillement. Et puis repliez la jambe gauche. Sentez bien ce qui se passe au niveau du bassin. Laissez votre bassin, votre sacrum posé sur le sol. Dépliez votre jambe droite. Laissez les 2 bras ouverts, les épaules tranquilles. Et puis revenez au centre. Et maintenant, on va déplier nos 2 jambes dans la verticale. Respirez bien. Vous allez venir à nouveau porter vos 2 mains vers vos jambes. Et tout doucement, on va laisser nos 2 jambes
s'écarter un peu l'une de l'autre. Voilà, vous vous aidez de vos mains. Pour soutenir, hein, pas pour tirer ou faire des accoufs. On n'est pas du tout dans cette idée-là. Et puis vous ramenez vos deux jambes l'une contre l'autre et vous les refermez vers la poitrine. Vous reposez vos pieds, déposez vos bras, laissez un instant à nouveau vos deux jambes se déplier. Voilà, laissez bien tout le corps à nouveau se poser, se relâcher. Laissez se faire des soupirs s'ils viennent, laissez se faire des bâillements s'ils viennent. Et vous allez venir vous asseoir. Vous repliez vos jambes, vous roulez sur un côté et vous venez vous asseoir. Je redis juste, vous pouvez vous asseoir aussi sur un tabouret, sur une chaise ou sur un coussin et vous choisissez la position assise qui vous permet d'être confortable et d'avoir le dos droit. Voilà. Je vous laisse un petit temps pour vous installer. Si vous êtes sur la chaise, les deux pieds sont à plat. Vous pouvez aussi vous asseoir sur vos talons. Voilà, un petit voyage comme ça autour de votre bassin pour bien ressentir l'appui et puis pouvoir s'installer au centre. Bien ajuster la tête dans la verticale. On va revenir une fois vers notre salut pour s'installer dans notre assise. Donc avec l'inspire, vous ouvrez vos deux bras dans la largeur. Avec l'expire, vous ramenez les deux mains devant le cœur. Avec l'inspire, vous portez vos deux mains vers le haut. Et la petite variante, avec l'expire, vous entrecroisez vos doigts et vous venez installer vos mains paumes derrière la tête. Je me mets de profil éventuellement. Si certains ont des épaules sensibles, alors vous descendez un petit peu les bras. Voilà, vérifiez que les épaules sont relâchées. Respirez doucement, laissez les coudes un peu s'ouvrir, sans tirer sur les épaules. Et puis sans rien changer à la position de la tête, vous ouvrez vos deux bras de chaque côté et vous reposez vos deux mains. Voilà, gardez bien votre verticale, l'axe du corps, relâchez les épaules. Ressentez la respiration. On va terminer avec quelques respirations profondes. Vous chercherez donc l'inspire descendra bien jusqu'au ventre et puis l'expire remontera depuis le ventre. Et petit à petit, on va faire quelques respirations profondes. Vous cherchez à ce que le temps de l'inspire, le temps de l'expire, plus ou moins s'équilibre pour faire quelque chose d'un peu régulier. Ne forcez rien. Donc, inspiration un petit peu plus profonde qui descend jusqu'au ventre, relâchez, expire qui repart. Et puis à nouveau, inspire à votre rythme. Expire. Je vous propose de faire encore 5 respirations à votre rythme. Simplement suivez le trajet du souffle. À l'intérieur du corps. Revenez vers votre respiration naturelle. Restez encore quelques instants posés. C'est bien les effets de votre pratique s'intégrer. On va se souhaiter intérieurement, extérieurement, une très bonne journée. Voilà, donc je vous dis au revoir et j'espère à demain. Bonne journée!